Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on crée un petit fichier HTML pour réaliser la recette de cookies maison ici. Voilà. Ici je suis dans un dossier sur mon ordinateur et je vais créer un nouveau dossier. Donc je fais un clic droit, nouveau dossier et je vais l'appeler recette cookies. Voilà. Je vais à l'intérieur de ce dossier. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer mon fichier HTML et je vais aussi intégrer une image. Donc on va intégrer directement l'image. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler image, IMG, pour aller plus rapidement. Et je vais copier une image juste ici. Voilà, ça c'est juste une image que j'ai téléchargée. Je reviens dans mon dossier recette cookies. Et maintenant, je vais créer mon fichier HTML. Au préalable, il faut avoir un outil qui permette de coder, donc ça peut être par exemple Sublime Text. S'il est téléchargé, je peux le retrouver directement dans ma barre de recherche ici, et je tape Sublime, voilà, et je vais simplement cliquer ici. Donc là, je vais avoir ici Sublime Text qui s'ouvre, et je vais pouvoir intégrer le code HTML ici. Donc pour ce faire, il faut enregistrer le fichier en .html avec l'extension HTML pour que votre navigateur comprenne bien que le langage à interpréter est du HTML. Donc là, je vais faire File, Save As, et je vais aller chercher mon dossier ici, recette cookies. Donc ce que je peux faire pour aller plus rapidement, c'est de sélectionner directement le chemin, le copier ici, hop. Comme ça, j'arrive directement dans le bon dossier et je vais créer mon index.html. Alors, l'index, c'est une convention au niveau du mot. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer à intégrer mon code. Je commence par taper chevron ouvrant et HTML. Là, j'ai bien le HTML avec un petit S pour cette balise-là. Et quand je clique dessus, j'ai déjà toutes les informations qui se mettent en place. Je vais mettre un titre, par exemple ça. Et maintenant, je vais construire le code à l'intérieur des balises body. Tout ce qui est dans les balises body, c'est ce qu'on va voir afficher à ce niveau-là. Donc à l'intérieur du body, je vais commencer à indenter. Donc indenter, c'est vraiment décaler d'un cran, ce qui permet une meilleure lecture. Et je vais utiliser la touche Tab, tabulation de mon clavier. Maintenant, je vais créer une div, donc chevron ouvrant. Et puis je commence à écrire div, je vois que je l'ai juste ici. Ça c'est pratique, ça me permet de ne pas faire d'erreur sur les balises ouvrantes et fermantes. Là j'ai bien les deux automatiquement. Je vais créer mon premier titre. Donc pour rappel, on a un seul titre H1 par page. Donc ça c'est la hiérarchie des titres. Et je vais le nommer, hop ici, recette de cookies maison. Sur le modèle que j'ai ici, j'ai bien le titre 1, titre H1 ici, j'ai un paragraphe, j'insère ensuite une image, je mets voilà, les ingrédients qui sera un titre H2 avec une liste à puces, préparation qui est également un titre H2 avec voilà, des zones de texte dans ce bloc-là. Et enfin, le bloc conseil, sachant que tout en bas, on va aussi créer un bloc simplement pour la mise en page. Donc je vais ensuite intégrer un paragraphe, donc un paragraphe c'est la balise P, donc j'écris P, je fais entrer et puis je viens coller le texte que j'ai préalablement écrit. Ensuite je passe à la div suivante. D'ailleurs on va aussi mettre des commentaires, ce qui nous permettra de nous retrouver plus facilement. Donc un commentaire ça s'écrit chevron point d'exclamation, les deux petits tirets du 6, et puis ensuite je vais mettre par exemple ici je vais mettre que c'est l'entête. Et de même de l'autre côté, donc attention de ne pas mettre d'espace entre le point d'exclamation et le tiret. Je vais passer en dessous et je vais créer mon bloc image de la recette. Donc là ici je crée également une div autour, je crée mon image avec la balise image et je viens chercher ma source. Donc la source, hop, je vais venir la chercher dans... Donc là, on voit que mon index HTML, le fichier dans lequel je travaille, il est ici. Et je vais devoir aller chercher l'image qui est dans un dossier qui est au même niveau que mon index. Donc ça veut dire que l'image n'est pas au même niveau que l'index et qu'il va falloir créer le chemin pour accéder à l'image. Donc je vais double-cliquer dans mon dossier ici.
Et là, je vais utiliser voilà, la possibilité de sélectionner tout le nom de mon image et de faire une copie avec CTRL-C. Hop. CTRL-V. Comme ça, je suis sûre de ne pas faire de faute. Et je vais intégrer aussi mon dossier image juste avant pour dire que ici, on est dans le dossier recette cookie. Je veux que tu ailles dans mon dossier image et tu vas chercher l'image cookie au noix.jpg. Donc je vais enregistrer ça et je vais faire un clic droit Open in Browser pour voir où j'en suis. Donc là c'est bon, hein, je suis plutôt bien par rapport à mon modèle. Et on va poursuivre ainsi. Donc les ingrédients, je vais créer un nouveau commentaire. D'ailleurs, hein, si on veut aller même un petit peu plus vite, on peut copier directement ça. Et là je vais mettre le commentaire ingrédient, je crée une div et puis je vais créer, donc là on a un titre hein, ici, le titre c'est ingrédient, comme j'ai déjà un titre H1, là je vais aller sur un titre de niveau 2. Voilà, ensuite je vais créer ma liste à puces, donc la liste à puces c'est ULLI. Je vais copier ce que j'avais déjà mis de côté hein, au niveau des textes. Donc on avait ça. Ensuite, hop. Donc parfois, hein, si on se trompe avec les aides de Sublime Text, ben, on corrige hein, tout simplement. Et puis là, ben, moi, hop, j'ai envie d'optimiser. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V de beurre. Comme ça, j'ai moins à écrire. Hein. L'objectif, c'est d'aller le plus vite possible. Enfin, pas d'aller le plus vite possible, mais d'optimiser son temps. Hop, voilà. Et enfin, là, je vais copier la phrase qui est un tout petit peu plus longue. Voilà, j'enregistre. Et je vais actualiser le bon fichier, c'est celui-là. Donc là, j'ai bien ingrédient qui apparaît. Ensuite, on avait la div préparation. Donc à nouveau, je vais créer un commentaire. Voilà. Je crée la div. Et puis, ici, dans préparation... Qu'est-ce que j'ai? J'ai le titre préparation. Et ensuite à l'intérieur, j'ai 2 paragraphes. Alors, tout dépend, hein, on pourrait faire un seul paragraphe, mais moi pour l'usage que j'en aurai après, je vais en faire 2. Donc là, je vais copier les textes que j'ai aussi de côté. Hop. Voilà. J'enregistre. Alors, eh bien, je n'ai pas bien enregistré. Là, je vois qu'en haut de mon fichier, j'ai encore un petit rond. Et si je fais un CTRL-S, ça a bien enregistré. Voilà. Donc là, j'ai bien la préparation. Ensuite, on avait conseil. Hop. Et quand je double-clique sur un mot, hein, ça sélectionne le mot en entier. Et ça, c'est valable aussi pour d'autres logiciels d'écriture. Conseil. Et dans cette classe conseil, on avait une div avec dedans un titre, H2, conseil. Et puis ensuite, j'avais mis un paragraphe. Voilà. Et voilà. Alors peut-être là il y a un petit décalage. Voilà. Ici c'est pas mal. Je vérifie. Donc CTRL-S, j'enregistre, j'actualise la page. Là c'est bon, j'ai bien conseil. Et puis j'avais fait une dernière div pour le lien externe puisqu'on le mettra après en page avec du CSS. Donc à nouveau un petit commentaire. Et ici on va mettre lien externe. Je crée à nouveau un bloc div, donc avec une balise div c'est une balise de construction, et à nouveau un paragraphe.
Alors, le paragraphe ici. Donc là, ça c'était mon texte. Et je vais venir intégrer un lien extérieur d'une autre URL. Alors ça peut être un lien dans le même site, hein, mais on va l'appeler avec le A. Bah d'ailleurs, est-ce que j'ai pas la balise est-ce qu'il me propose la balise dans la liste là? C'est vrai qu'avec le A, il y a peut-être moins de... Voilà. Et je vais ajouter par exemple le site de Marmiton. Et je viens fermer ma balise. A. Donc là, en fait, à l'intérieur du A, je vais avoir le lien ici. Et ce texte-là, c'est le texte qui sera cliquable. Voilà. J'enregistre. J'actualise. Et j'ai bien tout. On peut aussi aller voir avec l'inspecteur. Et là, on retrouve bien tout notre code. Donc le head, c'est une partie qui ne s'affiche pas, mais qui est importante pour l'interprétation du navigateur. Et ensuite, vous avez le body. À l'intérieur, on a vraiment tout ce qu'on a créé. Et nos commentaires sont utiles. Hein. D'un seul coup d'œil, on comprend ce qu'on a fait sans avoir à détailler et à développer toutes les divs. Donc quand je développe une div, je vais avoir des choses imbriquées. Donc voilà pour ce petit TP pratique HTML pour se familiariser avec les principales balises.